On verra bien, alors attends. Parce que du coup, on a fait des choses là pendant 15 jours avec Rick. On est passé par où? Commence toujours une vidéo par un petit peu d'eau déshydratante. Et salut à tous et bienvenue dans cette vidéo en direct depuis la France. Ça y est, dès que le vlog saison 5 c'est terminé, j'ai fait une petite bifurcation par la Corée pour récupérer ma femme. Et me voilà arrivé en France, tout juste depuis quelques heures, hier soir très tard. Et puis là je me réveille et je me suis dit, allez, vidéo débriefing de la saison 5 Taïwan. Taïwan, qu'est-ce qui s'est passé à Taïwan, hein? Taïwan, c'était la folie, tu vois. Je suis super content que cette aventure, elle vous ait plu. Quand je suis allé là-bas, je savais pas trop si Taïwan ça allait intéresser les gens, si bon, Taïwan, qu'est-ce que c'est et tout. On parle beaucoup du Japon, hein, le Japon, voilà, c'est ce qu'on parle le plus en France, des pays asiatiques. On parle maintenant de plus en plus de la Corée, hein, vraiment de plus en plus. Mais alors Taïwan, vraiment, on n'en parle pas du tout. Et je me suis dit, est-ce que les gens vont accrocher au fait que ça soit Taïwan et tout? Et grosse surprise, vous avez adoré. Vous avez adoré peut-être parce que nous, on a adoré notre aventure à Taïwan avec Rick. Il y a plusieurs trucs que j'ai vraiment adoré dans cette aventure qui m'ont vraiment marqué, malgré que ça fasse 4 ans que je voyage, tout ça. Il y a vraiment des points sur lesquels j'ai aimé Taïwan et j'ai aimé aussi cette aventure en particulier. J'ai aimé Taïwan parce que tu as vu dans toutes les villes qu'on a faites, hein, je crois qu'il n'y a pas une seule vidéo où il n'y a pas un night market. Moi je pensais, tu vois, c'était plutôt un truc de Taipei, enfin je savais pas trop comment c'était. Mais non, c'est vraiment la culture. Dans toutes les villes, tu peux aller n'importe où et t'as le night market qui est là où tu vas, tu te régales, tu manges des brochettes, tu manges du fruit du dragon. C'est de la régalade de partout en fait, de partout, c'est très accessible. Il y a de la bouffe, de la bouffe. T'as déjà goûté? Tu connais? Ouais. C'est bon. Non mais c'est un truc de ouf, ça fait 1 heure qu'on marche. Ça ne s'arrête jamais, le marché est interminable. C'est vraiment dingue. Lui c'est le patron de la brochette, laisse tomber. Il les a toutes. Mais il y a tellement de choses sur ce marché, il faudrait des vidéos de plusieurs heures pour vous montrer tout ce qu'il y a, c'est vraiment ouf. Là j'ai la carte de Taïwan, tu vois, avec tout le trajet qu'on a fait. Donc on est parti du nord, on a traversé ensuite d'est en ouest, et on est redescendu comme ça pour aller tout au sud. Il y a plusieurs endroits qui m'ont marqué dans cette aventure, et le premier c'était à Wulai. Le Wulai, quand on allait au bord de la rivière et qu'on a construit nos petits onsen sauvages comme ça, où on trouvait des sources chaudes dans l'eau, du coup on faisait des petits ronds avec les cailloux pour voilà, se faire de petits trucs privés. Ça tu vois, c'était très nature, c'était vraiment une très bonne expérience aussi, ce petit moment. Il y a aussi à Yilan City. Yilan c'est la première ville du road trip, donc on prend la voiture, on part de Taipei, on prend la Mercedes, on part de Taipei et on arrive à Yilan. Et là le truc vraiment à faire, c'est d'aller se perdre un petit peu dans la pampa. Et nous c'est ce qu'on a fait. On s'est trouvé une petite cascade avec une petite gorge d'eau comme ça, et on s'est baigné là et de se retrouver comme ça. Il y avait 2-3 Taïwanais qui étaient ici, de se retrouver dans la nature, dans une eau de rivière comme ça, dans la montagne, et voilà, au pied de la cascade et tout. Bah, je veux dire, ça m'a vraiment marqué. J'ai vraiment kiffé ce moment. Ensuite, peut-être mon meilleur moment, si je pense que c'est ma journée préférée de ce trip, c'est quand on a traversé Taïwan d'est en ouest par la grande chaîne de montagnes. Donc là on a fait 7 heures de voiture, c'était assez fatigant comme route puisqu'il y avait des passages comme tu as vu où il fallait être très concentré et tout, mais je crois que c'est ma journée préférée parce que vraiment c'était des routes assez ouf. On était à 3000 mètres d'altitude avec du vide de dingue, à un moment il y a eu du brouillard, on voyait pas à 5 mètres, ça faisait tout blanc autour de nous. Et après on a laissé la voiture, on est monté un petit peu, enfin vraiment cette journée à traverser la montagne. On a dormi aussi dans un hôtel où on arrive, il fait nuit, on se rend pas trop compte et on se réveille et voilà, on a la montagne en face de toi et tout. Vraiment ce passage de traversation, ce passage de traversée de la montagne était vraiment génial. Et juste après ce passage de la montagne, on débarque à Taichung City. Taichung City, c'est là où on a vu le mec, là, le coiffeur, qui nous a fait les coupes, il nous a baladé à droite, à gauche et tout. Là, j'ai passé aussi une super journée. Le mec en or, franchement, Louis, tu déboîtes. Merci, pouce bleu pour Louis, direct. Ensuite, on descend tout Taïwan et là, on arrive à la deuxième ville la plus importante de Taïwan, Kaohsiung City, où là, j'ai fait un truc où je me suis régalé. Hein. J'ai fait du surf, j'avais jamais fait de surf. Passé une très bonne journée aussi. On a loué un scooter. On loue le scooter, on arrive sur la petite île, on fait du surf, il y a des filles, bonne ambiance, tu vois, je me suis régalé. Cette journée, bon, comme d'hab, le street market la nuit, le marché nocturne, très bonne journée à Kaohsiung, hein, là vraiment très bonne journée, hein. Parce que c'était dur, hein, c'était très dur de trouver une plage qui était pas no swimming, où on pouvait se nager dedans, où on pouvait nager dans la plage, non, je sais pas, on pouvait nager dans la mer, c'était pas facile. Vers l'infini et au-delà. Et on termine ce trip en beauté, on termine ce trip tout au sud de Taïwan, un peu dans la nature et tout. On arrive à se trouver une plage préservée de toute présence humaine.
Bon, normalement, c'est parce que c'est un endroit où il faut pas aller. Alors, ça, on ne savait pas. On l'a su après, en fait, quand des gens nous ont dit ça, vous pouvez pas aller sur cette plage, en fait. Ah, je savais pas. Donc, du coup, on y allait parce qu'on savait pas. Mais du coup, voilà, c'était quand même une expérience très très sympa de se retrouver sur cette plage complètement coupée de tout, tu vois, comme tu as vu dans la vidéo. Et très sympa. Et voilà, terminé par du petit fruit du dragon et tout. Et en bref, tu vois, c'est cette aventure Taïwan. Taïwan, c'est pas une surprise pour moi, je connaissais Taipei. On avait fait Taïwan il y a 3 ans, c'était 3 ans déjà. On avait fait Taïwan il y a 3 ans avec Rick et on s'était déjà régalé. C'est pour ça que je voulais y retourner absolument. Et je regrette pas du tout ce road trip qu'on a fait là, c'était vraiment génial. Vraiment, Taïwan, on s'est régalé. Donc ça, c'est en parlant de Taïwan. Et si on parle maintenant plus en général du vlog, ce vlog m'a beaucoup plu parce que je l'ai moins axé sur les visites. C'est-à-dire, je l'ai moins axé sur regardez, on va visiter tel temple aujourd'hui, regardez, on va visiter tel truc aujourd'hui. Je l'ai plus axé sur je suis avec Rick, donc on va passer des bons moments, on va rigoler, on va s'amuser avec la caméra, on va faire un peu les cons. Je l'ai plus axé là-dessus et pour faire des vidéos un peu plus rigolotes, tu vois, plus voilà, pour qu'on passe des bons moments ensemble, pour vous amuser. Voilà, c'est les vacances en France. Donc je me suis dit, voilà, on va faire des vidéos un peu plus déconnades, plus que d'habitude. Et je suis content parce que moi déjà, j'ai kiffé faire comme ça. On s'est vraiment bien marré avec Rick et les retours ont été très positifs. Vous avez adoré, on m'a dit, voilà, Laurent, on se marre, c'est cool, on s'amuse, ça nous dépayse. Ça nous dépayse quand même. Donc franchement, que des bons retours. Voilà, ça a vraiment été un très très bon vlog pour moi. Je me suis vraiment régalé. Moi je suis rentré en France, mais Rick il est resté à Taïwan. Et Rick, je sais pas si vous avez tous suivi, mais Rick il a ouvert sa chaîne YouTube. Parce qu'il s'est dit bon, voilà, je vais commencer un petit peu le truc aussi. Rick il est à Taïwan et du coup maintenant ils vont vous partager plein de trucs de Taïwan. Donc si vous êtes intéressé en particulier par Taïwan et par tout ce que Rick va y faire là-bas, puisque Rick normalement il devrait s'installer là-bas pour y vivre, et allez voir sur sa chaîne YouTube, abonnez-vous et vous verrez, il va continuer à sortir du contenu de là-bas sur Taïwan, sur sa petite vie avec sa petite femme taïwanaise et tout. Donc voilà, vous pouvez vous abonner à sa chaîne, c'est Rick Lawrence, pour ceux qui n'auraient pas suivi. Et je vais parler aussi de quelque chose de très important qu'il y a eu dans ce vlog, c'est des tipeurs. Les tipeurs, vous avez été vraiment hypés de ouf pour cette aventure, vous avez été tarés, vous avez vraiment supporté ce projet à fond. Un gros merci à tous les tipeurs qui ont, comme je l'ai dit à chaque vidéo, qui ont permis de faire vivre ce projet, d'exister, tout ça. Mais comme vous avez été vraiment, été hypés de ouf, vous avez vraiment été généreux, vous pouvez les voir sur mon Tipeee, il y a eu 1600 € de dons Tipeee ce mois-ci. Donc, putain, 1600 €, voilà, moi aussi ça m'a fait pareil, putain, 1600 €, vous êtes des malades. Donc, ça, tu vois, ça va permettre, parce que voilà, c'est pas juste, oh, tiens, on donne des sous à Laurent, il part en vacances, non, c'est pas ça du tout. C'est ça, justement, ça va permettre de faire, déjà d'avoir fait cette aventure, mais de prévoir, parce que normalement, tu sais, je pars une saison par an, machin et tout, de prévoir la nouvelle saison qui arrive dans moins d'un mois et demi, on repart, voilà, j'ai pu m'arranger, essayer d'arranger les trucs, dans moins d'un mois et demi, on repart pour une nouvelle saison, on repart au Japon, on va retrouver les potos là-bas, on repart un peu plus longtemps, on devrait partir pour 3 semaines, 1 mois là-bas. On va repartir un petit peu comme ce vlog Taïwan, il va y avoir de la location de voiture, on va partir en exploration dans des zones qu'on n'a encore jamais faites là-bas. Donc ça va vraiment être, en plus avec les potos du Japon, vous les connaissez, hein. Je dis pas les noms, je n'utilise pas tout non plus maintenant. Mais voilà, du coup, vous savez que ça va être du lourd, qu'on va vraiment passer des bons moments ensemble. Et donc voilà, on se retrouve dans 1 mois et demi, donc au septembre, on vous a accompagné à la rentrée scolaire, s'il y en a qui reprennent les cours là, à l'université, à l'école ou n'importe quoi. On va accompagner la rentrée scolaire, on accompagne un peu les vacances d'été, et là la rentrée scolaire, parce que tu vois, la rentrée t'es un peu déprimé et tout. Là, voilà, on va essayer d'envoyer des bonnes ondes positives pour donner de la motivation. Mais je vais pas rester sans rien faire non plus en attendant la saison 6 du vlog là. Il y a du lourd qui va sortir sur la chaîne. Entre 2 voyages des abonnés, je suis parti avec Corée Voyage, donc celle qui avait l'agence avec qui j'organise mon voyage d'abonnés et tout. Je suis parti faire un trip dans la Corée, dans toute la Corée comme ça, on est parti en trip comme ça. Et j'ai enregistré bien sûr tout le trip et je voulais pas le faire en vlog journalier celui-là, j'ai voulu le faire un petit peu différemment, vous sortir des vidéos un petit peu d'une façon différente, tu vas voir, avec de la musique et tout. Ambiance posée où voilà, tac, tu te cales un petit peu, tu regardes ta vidéo et voilà, tu te mets bien. Et bref, j'ai une série de vidéos qui va sortir comme ça, j'ai commencé à taffer dessus, et ça va sortir pour le mois d'août. Toutes les semaines, vous allez avoir une vidéo, ça sera normalement 4 épisodes, je pense. Un truc très important, j'ai eu beaucoup de monde qui m'a laissé en commentaire « Laurent, je comprends pas, j'ai mes vidéos, je suis abonné à ta chaîne, mais elles apparaissent même pas dans le fil d'abonnement, elles apparaissent nulle part. Donc je sais que sur des vidéos, donc je les vois, mais tes vidéos, je les vois pas du tout en abonnement. » Et donc, vous savez qu'il y a eu des problèmes avec ça sur YouTube, machin, il y a plusieurs youtubeurs qui ont dit moi je pensais pas être touché, moi je pensais, je sais pas c'est quoi. Mais en fait là, ouais, j'ai vraiment reçu beaucoup de gens qui m'ont dit ça. Et donc c'est important, là, parce que là, bon, je sors des vidéos tous les jours quand je suis en vlog, donc bon, même si vous ne savez pas dans le fil d'abonnement, c'est pas grave, hein, vous savez qu'il y a une vidéo qui est sortie. Mais là, donc je vais sortir des vidéos à des dates différentes.
Donc c'est bien si vous voulez être au courant de quand la vidéo sort. Donc ça, vous savez, je sais pas si vous savez comment on fait. Vous allez sur la page, ma page YouTube, sur la page de ma chaîne, et à côté du bouton s'abonner, il y a une petite cloche. Et vous cliquez sur la petite cloche. Comme ça, dès que je sors une vidéo, vous avez tac, une petite notification. Ah, Laurent vient de sortir une vidéo. Et je sais pas si tu me suis aussi sur les autres réseaux, mais il y a Twitter où je suis très actif. Twitter, c'est mon réseau préféré, je crois. C'est le réseau où tu vois où je peux me lâcher, je parle avec tout le monde. Donc si tu veux me papoter, me balancer des petits trucs ou quoi machin, tu peux venir sur Twitter. Moi, je suis tout le temps sur Twitter. Je suis tous les jours sur Twitter. Avec des petits trucs, je parle avec les copains, je parle avec les abonnés. Twitter, j'adore. Je raconte un petit peu ce que je fais, où j'en suis et tout. Donc Twitter, si tu me suis pas encore sur Twitter, tac, tu peux venir sur Twitter. Et les cartes popos, j'ai déjà dit, c'est sur Instagram. Toutes les photos que j'ai fait durant mes trips. Une photo par jour, voilà, ça fait du bien, ça fait plaisir dans ton fil d'actualité, une petite photo voyage comme ça et tout sur Instagram. Voilà, tu peux me suivre sur Instagram aussi pour voir de la bonne carte popo de voyage. On retiendra aussi plusieurs moments clés de cette saison. Il y a eu par exemple la Mercedes, il y en a toujours qui n'ont pas compris si j'avais vraiment eu une Mercedes ou pas, et ça m'a bien fait rire à la fin, mais en fait c'était une Mercedes ou pas. Voilà, ça c'était rigolo. On retiendra aussi le moment beat de la saison, ah, ça c'était très rigolo aussi. Le moment brochette, parce qu'à la fin, les brochettes et tout, à la fin j'en pouvais plus, les brochettes j'en pouvais plus. L'eau déshydratante, alors ça je sais pas quel malheur j'ai eu de dire eau déshydratante, ça m'a fait, ça avoir l'eau en commentaire mais pas loupé, mais ça m'a bien fait rire, ça m'a bien fait rire. C'est très important de boire de l'eau déshydratante, vous savez. Ah. Voilà, le fruit du dragon, mais quelle tuerie. Vous avez été plusieurs à me dire, mais non, mais j'ai goûté, c'est pas terrible et tout. Alors ouais, j'ai goûté le fruit du dragon blanc qu'on a en France. Ah, c'est pas bon, hein. Ah, ça n'a rien à voir. Alors là, on part sur le fruit du dragon en France, là. Déjà, tu vas le payer 10 balles pour 1 kilo. Et ça a aucun goût, non mais tu peux le jeter, tu marches dessus, tu fais ce que tu veux, mais c'est pas fait pour être mangé. Moi je te parle du fruit du dragon, sa mère, hein, qui avait là-bas, violet, juteux, sucré, ça ressemble un petit peu à un kiwi, sauf que la texture est plus agréable en bouche, c'est plus juteux, c'est vachement sucré. Non, c'était une tuerie, j'avais jamais goûté ça, hein. C'était frais, une tuerie. J'ai essayé d'en ramener, à la douane ils m'ont vu passer avec j'ai ramené un gros comme ça, tu vois. À la douane, ils m'ont vu comme ça, ils ont fait c'est quoi ça? Un fruit. On n'a pas le droit de transférer des fruits aux aéroports par rapport justement aux germes ou aux insectes, s'il y a des insectes dedans quoi, enfin ça on n'a pas le droit. Et du coup bon, ils ont dit non mais ça part pas ça. Bon bah dommage, j'ai essayé d'en ramener mais c'était pas possible. Il y a un truc qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est de savoir quelle a été ta vidéo préférée des 15 jours là. Donc si tu peux me dire quelle a été ta vidéo préférée, celle que tu as le plus kiffé, que tu as fait le plus rire ou quoi, je sais pas, enfin celle que tu as le plus kiffé. Dis-moi en commentaire c'était quoi ta vidéo préférée, comme ça moi je vois, putain celle-là, je pensais pas qu'elle allait plus ou quoi machin. Voilà, donc dis-moi en commentaire c'était quoi ta vidéo que tu as kiffé le plus et à celle que tu as mis des pouces bleus. Important, important. Du coup on se retrouve dès la semaine prochaine pour des nouvelles vidéos avec ce trip en Corée du Sud. Je pense aussi que je ferai des petites vidéos à thème entre deux vidéos de Corée du Sud et tout, j'ai des petites idées sympas. Et du coup bah voilà, moi je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous remercie de suivre toute cette aventure et je vous dis hasta la vista.